vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit haul Craftelier, j'ai passé une petite commande et j'avais envie de vous montrer ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'encre, c'est surtout pour compléter mes petites collections. C'est vrai que les calendriers de l'Avent m'ont donné envie de continuer mes petites collections. Et c'est pour ça que j'ai passé commande chez Craftelier. D'ailleurs, ils m'ont remboursé une distress parce qu'ils ne l'avaient plus. Donc, je repasserai commande. Voilà, je repasserai commande parce que j'aimerais bien en 2025 avoir toutes les distress, sachant que j'en ai pas mal, que j'en ai reçu encore dans les calendriers de l'Avent. Voilà, j'ai envie de compléter mes petites collections et c'est vrai que sur le site de Craftelier, c'est vraiment pas cher. Donc, j'ai passé une petite commande qui a mis pas mal de temps à arriver. J'ai le carton qui est là. J'ai passé commande, je crois, le dernier jour des Black Friday. Mais il y a eu des jours fériés en Espagne. Donc ça a mis 1 semaine et demie. Ça a été beaucoup plus long que d'habitude. Mais franchement, ça m'a pas dérangé parce que déjà, avec l'ouverture des calendriers de l'Avent, toutes les vidéos que je dois vous faire tous les jours, clairement, j'ai pas le temps de les utiliser, etc. Donc ça pressait pas. D'ailleurs, j'ai eu des réductions par rapport au Black Friday. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps. Et apparemment, il y avait des problèmes aussi avec le transporteur GLS. Donc voilà, la finalité, c'est que mon colis est arrivé et je vais vous montrer tout ça. Avant de vous mettre sur la vue du dessus, parce que je pense que ça sera mieux pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos parce que je vous ai mis tous les liens de tout ce que j'ai reçu et je vais essayer également de vous les mettre dans l'ordre que je vous les présente, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Maintenant que j'ai fait mon petit blabla, je vous mets sur la vue du dessus et je vous montre tout ce que j'ai reçu. J'ai le soleil qui est passé de l'autre côté, qui va, qui vient, il y a beaucoup de vent, donc j'espère vraiment que ça sera pas trop dérangeant pour la vidéo. J'ai pris ceci, en fait c'est de la feutrine et je me suis complètement trompée, c'est pas du tout ça que je voulais. J'étais persuadée que j'allais pouvoir faire des reliures d'albums avec ça et pas du tout, donc j'en ai pris 3. Dites-moi vous si vous avez déjà commandé ça chez Craftelier et comment vous vous en êtes servi, parce que je compte pas du tout le renvoyer, surtout pour... j'ai vraiment pas payé cher et il y a 2 feuilles. Alors je suppose que je peux le découper à la machine de découpe et je peux peut-être aussi m'en servir à la Big Shot. Je sais pas trop, mais en tout cas pour les reliures, non. Ça va pas être possible. Ce rose, si je le trouve vraiment pas très joli, vous le voyez pas trop à la caméra parce que j'ai le soleil, comme je vous disais, qui va et qui vient, qui me fait n'importe quoi là. C'est du baby pink, donc j'aime pas trop la couleur, mais pour ces deux-là, les couleurs sont sympas. Là, il y a marqué que c'est un blush, la couleur est jolie et celle-ci, c'est neutre, donc... c'est très joli, mais du coup, je sais pas trop quoi en faire. Donc, dites-moi si vous avez des idées en commentaire. Ensuite, j'ai pris ce mini massicot parce que des fois, j'ai pas envie de prendre le très gros. Donc, je vais le mettre à portée, peut-être dans la desserte. Quand je veux découper, par exemple, mes photos ou des petits éléments, c'est bien sympa. Donc, j'ai pris ce petit massicot et avec les Black Friday, franchement, il m'est revenu vraiment pas très très cher. Donc, je me suis dit que c'était pas la peine de s'en priver. Donc, j'ai pris ceci. J'ai pris ensuite une petite colle comme ceci parce que j'en avais pas et je suis toujours avec ma colle liquide et des fois pour les tout petits éléments, je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai jamais testé. S'il y en a qui l'ont testé, dites-moi en commentaire. Ruban adhésif repositionnable double face. Donc voilà, je vais le tester. En termes de colle, j'ai repris la colle bloc parce que je la trouve très bien pour coller les cachets de cire ou autre chose que le papier. Pour le coup, j'ai pris un petit format parce que ça sèche et ça vaut pas le coup de prendre les très gros comme ceci. Vous voyez, celui-là doit être très très vieux. Pour tout vous dire, voilà, la colle est très très sèche, elle a jauni, etc. Bon, après, je m'en suis vraiment énormément servie. Mais vous voyez, ça doit faire plus de 2 ans et forcément, au bout d'un moment, ça sèche. Donc, ça vaut peut-être pas le coup de prendre des très gros. Puisque du coup, j'ai perdu toute cette quantité-là et ça se bouche. Donc, du coup, c'est vrai que j'en gaspille pas mal. Là, je me dis que en petit, c'était peut-être mieux. Donc, je vous dirai si ça vaut le coup de prendre petit ou si au final, ça revient au même. En tout cas, en termes de prix, c'était beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai repris un mug à sublimation, un rose. J'ai pas vérifié qu'il n'était pas cassé.
Mais non, c'est bon, nickel, tout va bien. Vous savez que je me suis mise à la sublimation et du coup je me suis dit que j'en aurai un deuxième en rose. Ça peut être sympa et je pense qu'au fur et à mesure je commanderai d'autres parce qu'ils ont du rouge, du bleu, etc. Donc ça peut être vraiment pas mal quand on fait des mugs personnalisés. Donc j'ai repris un petit mug. Nous avons le petit fascicule comme tout le temps où ça vous montre un petit peu tout ce que Craftelier propose. Donc là c'est vraiment leur produit qui est à l'intérieur. Et j'ai découvert qu'ils faisaient des plaques de gaufrage, d'embossage plutôt. Oui, gaufrage, embossage, je pense que c'est pareil. Alors toutes ne me plaisent pas, mais il y en a certaines que je trouve vraiment sympas, genre celui-ci que je trouve vraiment pas mal. Donc voilà, ça sera mes prochains achats, je pense. Il vous montre aussi les petites perfos. Donc voilà, ça permet de découvrir des petits produits de Craftelier. J'avais également la petite sucette, mais cette fois-ci elle est noire puisque c'est en période du Black Friday. Donc je suis trop contente parce que je crois que j'ai jamais commandé en cette période et elle est noire. Donc je la goûterai. Je pense que c'est pas les mêmes goûts. Vous me direz si vous avez déjà commandé. Ensuite, je vous sors vraiment comme ça vient dans le carton. J'ai pris ce petit Shimmer Powder, donc c'est cette couleur-ci. J'en avais déjà deux, donc ça m'en fera un troisième. Et j'avais pas cette couleur, donc je me suis dit pourquoi pas. Et il était en promo. Je me suis repris plein de mini pads de ink que je n'avais pas. Donc comme ça va compléter ma petite collection. Donc j'en ai pris 4, je vous laisse regarder un petit peu les couleurs. Donc ça c'est les ink en mini. Et ensuite de base j'avais pris 2 autres Distress, mais il y en a une qui n'avait plus, donc ils m'ont remboursé. Mais j'ai pris celle-ci qui est sortie il y a déjà un petit moment, mais je pense que ça fait partie des dernières que je n'avais pas. Donc je me suis dit que ça compléterait ma petite collection. Ensuite, je me suis pris 2 toiles de reliure et c'est pour ça que j'ai pris les feutrines. En fait, je me suis trompée. Je pensais que c'était des feuilles dans le même principe, mais pas du tout. J'ai pas bien regardé. Donc, j'ai pris celui-ci parce que je me dis que ça peut aller vraiment pour tout. Donc, je vais le sortir parce que j'aimerais bien voir. Ah ouais, c'est super. Franchement, c'est très très bien. Je suis trop contente. Vraiment, je suis contente de la qualité et je pense l'utiliser pour faire mon mini avec Scrap Didi. Je voulais faire un petit mini avec le calendrier de l'Avent et pouvoir scraper tout ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent et j'avais pour idée d'utiliser ce tissu de reliure. Et ben, je pense que je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment très très bien. Je ne vais pas ouvrir celui-ci, mais c'est le même principe et c'est dans les tons de rose. Je me suis dit que ça serait 2 couleurs que je pourrais scraper. J'ai aussi pris ce petit outil de la marque Craftelier pour retirer le double face. Franchement, ça coûtait vraiment pas cher, donc je me suis dit que j'allais le tester. J'ai fait le stock de ces encres en spray de la marque Distress. Je les ai découvertes grâce à Aurore qui m'en a mis dans le calendrier de l'Avent et franchement, je les ai adorées. Donc je me suis dit que j'allais déjà commencer ma petite collection. J'en ai eu 2 de la part de Aurore, donc là, je m'en suis pris 5 et plus les 2, ça m'en fait 7. Franchement, ça me fait déjà une belle collection, je suis trop contente. Donc je me suis pris celle-ci. Donc la Piquette Raspberry, donc ça va être un rose et en fait ça va avec les Distress Oxide, c'est les mêmes couleurs en fait et que les inks. Donc je suis contente d'avoir déjà commencé ma belle collection. J'ai pris celui-ci, Timber Glass. J'ai pris un violet. J'ai pris un vert comme ceci. Et j'ai pris un orange. En fait, j'ai essayé d'avoir au moins une couleur. Il me manquerait peut-être un jaune pour vraiment avoir un panel de 2 couleurs. Et le dernier article, c'est ceci. C'est pour la multi-cinch. J'ai pris
la bande. Je voulais la Copic, mais ce n'était pas du tout dispo sur Craftelier et c'était celle que je voulais avec la Copic, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci et que la Copic je la prendrai une prochaine fois quand ça reviendra en fait, tout simplement. Donc j'ai déjà celle-ci, donc je vais essayer dans l'année de vous faire des petits tutos sur ce style de reliure là, et c'est tout pour ce haul Craftelier qui est déjà pas mal. Je vous reprends face caméra pour clôturer cette vidéo haul Craftelier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, je vous ai tout mis en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!